Comment prier avec la Bible, la Lectio Divina. Comment prier avec la Bible, la Lectio Divina. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette autre série de conférences qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à aimer et partager cette vidéo, à vous abonner à notre plateforme, à laisser vos commentaires, à poser vos questions éventuelles. La Bible est un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Et dans ce jardin, nous pouvons prier. Comment donc prier avec la Bible et spécialement, qu'est-ce que la Lectio Divina? Justement parce qu'elle est parole de Dieu, la Bible est le meilleur outil qui puisse nous aider à parler à Dieu, à écouter Dieu nous parler, mais aussi à parler à Dieu. On peut donc utiliser la Bible pour prier, que ce soit personnellement ou en groupe. Nous pouvons donc relever essentiellement 3 lieux où la Bible ou la parole de Dieu est utilisée pour la prière. Premièrement, la messe et les célébrations communautaires des sacrements et de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à un peuple, le peuple d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a choisi des apôtres qui par suite ont constitué une communauté, la communauté des chrétiens, ou l'Église aujourd'hui. Ainsi, la Bible est un héritage communautaire. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, le peuple utilisait les paroles des prophètes pour s'adresser à Dieu. Dans son intercession, par exemple, en faveur du peuple qui venait de commettre le péché du veau d'or au chapitre 32 du livre de l'Exode, Moïse utilise les paroles même de l'Alliance pour s'adresser à Dieu, en rappelant à Dieu qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, comme pour dire à Dieu qu'il est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort, et qu'il ne peut pas donc, en tant que Dieu de vie, s'engager dans une entreprise d'élimination de son propre peuple. Et l'Église dès ses origines a compris cela et a toujours considéré la lecture et la méditation de la parole de Dieu comme faisant partie intégrante de sa propre liturgie. Il n'y a aucune célébration liturgique de l'Église qui ne mette au centre les lectures bibliques. Même les prières ordinaires que nous avons de notre Père, je vous salue Marie, je confesse à Dieu, les chants liturgiques que nous exécutons à l'occasion de nos célébrations, les dévotions comme le chemin de croix, comme le chapelet, les sacramentaux comme les bénédictions, même l'exorcisme, sont inspirés de la Bible et reprennent pour l'essentiel des versets bibliques. Nous comprenons que si nous voulons écouter et méditer la parole de Dieu, il n'y a pas meilleur endroit que la messe et les célébrations communautaires des sacrements et de la parole de Dieu. Lorsque nous allons à la messe, il y a une partie entière qu'on appelle la liturgie de la parole. Les textes sont tirés aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament. Mais la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique ne forment qu'un tout et ne constituent que finalement un seul acte de culte. Comme dit l'ordinaire général du missel romain, dans les lectures et l'homélie à la messe, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et dans les prières, les chants et les réponses liturgiques, le peuple parle à Dieu. La liturgie devient alors le lieu de rencontre et de dialogue entre Dieu et son peuple. Durant l'année liturgique, les lectures bibliques pour les célébrations quotidiennes et les célébrations dominicales de la messe sont disposées de manière à nous offrir un panorama général de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, dont l'histoire du salut et le mystère pascal de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien qui va donc régulièrement à la messe, sur 3 ans, c'est-à-dire les 3 années liturgiques A, B et C, aura écouté et médité l'essentiel du contenu de la Bible.
Après, dans la messe et les célébrations, deuxièmement, il y a la liturgie des heures, le bréviaire. La liturgie des heures ou office divin, c'est la prière officielle de l'Église. Et parce que le temps, les heures appartiennent à Dieu, Dieu qui a créé le temps, l'Église, par sa prière, tient à sanctifier toute la journée, à sanctifier le temps que Dieu lui-même a créé et qu'il nous donne. Et cela se fait donc à travers la liturgie des heures. Jusqu'au Concile Vatican II, seuls les clercs, puis les moines, les moniales, c'est-à-dire les religieux et les religieuses, avaient fait de la liturgie des heures leur prière ordinaire. Mais depuis le Concile, ce trésor spirituel de l'Église est devenu, bien évidemment, le trésor de tout le peuple de Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les laïcs s'intéressent à la prière de la liturgie des heures, c'est-à-dire à la récitation et au chant des psaumes et des autres cantiques. Dans nos paroisses également, de plus en plus, avant la messe du matin ou après la messe, il y a la prière des laudes, qui est la prière matinale. En effet, comme pour la messe, les psaumes et les lectures bibliques qui sont utilisées dans la prière des heures, n'est-ce pas, nous permettent de prier. Et nous pouvons télécharger même dans nos téléphones ou sur nos smartphones des applications pour pouvoir prier la liturgie des heures, des bréviaires. Il suffit de trouver des applications sur le bréviaire catholique et nous suivons comment cela se passe. Évidemment, la prière est organisée du matin au soir. On a l'office de lecture, les laudes qui est la prière matinale, puis les prières du milieu de jour, et puis la prière du soir qu'on appelle les vêpres et les complis avant de se coucher. La partie centrale donc de la liturgie des heures, c'est la parole de Dieu, les psaumes, les 150 psaumes, puis les cantiques et les autres lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament. En priant donc avec le bréviaire, en priant la liturgie des heures, en seul ou en communauté, nous prions avec la parole de Dieu. Troisièmement, la Lectio Divina. Et c'est là que nous voulons insister de façon particulière. Parce que si tous nous sommes habitués à la messe et pour certains à la prière du bréviaire, beaucoup se demandent qu'est-ce que la Lectio Divina? Comment prier donc de façon concrète avec un texte biblique? La Lectio Divina, ou dans la lecture priante, la lecture pieuse de la parole de Dieu, est une pratique ancienne et efficace qui consiste à prier avec un texte biblique. C'est une pratique qui s'est surtout développée dans des monastères. Il s'agit donc d'une technique qui peut être individuelle ou communautaire. Éclairé ou guidé par l'Esprit Saint, le priant se laisse toucher par la parole de Dieu et en fait sa propre nourriture. La Lectio Divina se fait donc en plusieurs étapes. Il s'agit alors de suivre ces différentes étapes pour pouvoir découvrir le message de grâce que Dieu nous donne. Et dans son exhortation apostolique Verbum Domini sur la parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Église du 30 septembre 2010, les numéros 86 et 87 spécialement, le pape Benoît XVI avait fait une présentation succincte et claire du parcours de la Lectio Divina. Nous allons ici tout simplement reprendre ce parcours à notre compte. Comme disait saint Augustin, ta prière est ta parole adressée à Dieu. Quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Quand tu pries, c'est toi qui parles à Dieu. Mais avant la Lectio Divina, évidemment, il y a donc l'étape de la préparation. Et comme toute prière, la Lectio Divina doit donc se préparer. Trouver une heure et un lieu calme et favorable pour la prière. Si on n'est pas dans une église,
on peut disposer dans un coin précis de notre maison, de notre chambre ou de notre maison, une petite table sur laquelle on dresse une nappe blanche ou propre de toute autre couleur, des fleurs, une bougie, une croix, disposer notre livre, notre Bible et notre bloc-notes. On choisit d'avance le texte qui va servir pour notre méditation, qui peut être un texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament. On peut prendre un texte de la messe du jour, que ce soit la première lecture, deuxième lecture ou l'évangile. Et lorsque vient donc le moment de la prière, on se dirige tout naturellement vers son lieu de prière en faisant l'essentiel de mettre loin de nous tout ce qui peut nous distraire. Première étape donc de la Lectio Divina, c'est bien la Lectio. Après le signe de la croix et l'invocation de l'Esprit Saint, on lit son texte posément. On peut avoir besoin de lire plusieurs fois. Cette lecture nous pousse à nous poser la question: que dit en soi le texte biblique? Il s'agit du message général du texte. Par exemple, dans l'Évangile, dans les récits de miracles, qui nous montrent que Jésus est capable non seulement de guérir le malade ou de chasser un démon, mais aussi de pardonner les péchés. C'est le message général, ce que dit le texte en lui-même. Il ne s'agit bien évidemment pas ici de faire du texte un prétexte pour nous évader dans nos pensées, mais de tirer le message que le texte nous donne. Après la lecture donc, on peut prendre des notes, on peut noter dans son cahier le message. Qu'est-ce que le texte me dit? Qu'est-ce que le texte dit en lui-même? Deuxième niveau, la méditation, qui pose la question suivante: que nous dit le texte biblique? Ici, on se pose la question à soi-même. On se laisse toucher et remettre en question par le texte. Le texte qui nous est proposé, on fait donc le passage du général au particulier. Qu'est-ce que ce texte que je viens de lire me dit à moi-même? Ce que Dieu disait autrefois, ce que les prophètes, ce que Jésus, ce que les apôtres ont dit et fait en leur temps, dans des circonstances variées et en faveur des hommes et des femmes de conditions de vie particulières avec leur histoire, ce message-là s'adresse aussi à moi aujourd'hui dans la condition spécifique qui est la mienne. Une fois de plus, il ne s'agit pas de projeter nos pensées dans le texte, mais de laisser le texte nous illuminer pour pénétrer les profondeurs de notre être et toucher les coins sombres, les coins obscurs, les coins laids de notre vie. Pour découvrir aussi, nous révéler à nous-mêmes nos qualités et nos défauts. Et ainsi, ce message que le texte me dit à moi-même peut être une parole de réconfort, un reproche, un encouragement, une mise en garde, un appel à la conversion, etc. Et après cette étape donc de la méditation, on peut également noter dans son bloc-notes ce que la parole de Dieu me dit à moi-même. Troisièmement, l'oratio. La méditation, bien conduite, conduit naturellement à la prière, à l'oratio. Avec la lectio et la méditation, nous avons écouté le texte, nous avons écouté Dieu nous parler, d'abord généralement et puis singulièrement. Maintenant, nous devons donner une réponse à ce que le texte nous a dit. La question est donc celle-ci: que disons-nous au Seigneur en réponse à sa parole? En fonction de ce que le texte nous a dit, nous formulons notre propre prière, qui peut être une requête, une intercession, une action de grâce, une louange. Elle nous place devant Dieu dans la condition du priant, humble, qui répond à Dieu, qui s'adresse à Dieu
à partir de ce que Dieu nous a dit. C'est déjà la première manière par laquelle la parole de Dieu transforme notre vie. Elle nous parle et à partir de ce qu'elle nous a dit, nous pouvons parler à Dieu. Une fois encore, on peut noter dans notre bloc-notes notre propre prière, ce que nous disons à Dieu. Quatrièmement, la contemplation. La Lectio Divina se termine normalement par la contemplation. On passe du texte et de son message à celui qui nous parle à travers chaque page de la Bible. On passe du texte à Dieu lui-même. La Lectio Divina, la méditation et l'oratio nous ont conduits dans l'intimité de Dieu. Nous avons écouté ce que Dieu nous a dit et à partir de ce qu'il nous a dit, nous avons formulé notre propre prière. Maintenant, nous sommes appelés à adopter le même regard que celui de Dieu. Par la contemplation, nous regardons et nous voyons les choses comme Dieu les regarde et les voit. Il s'agit donc d'une conversion de regard sur le monde et sur les autres. Nous adoptons le point de vue de Dieu. La question ici est donc la suivante. Quelle conversion d'esprit, de cœur, de vie et de pensée le Seigneur me demande-t-il? Quelle conversion générale le Seigneur me demande-t-il? Et Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme: ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. La contemplation, en effet, tend donc à créer en nous une vision sapientielle de la réalité, conforme à Dieu, et à former en nous la pensée de Jésus-Christ lui-même. La parole de Dieu se présente ainsi comme un critère de discernement. Et c'est ce discernement qui devra désormais guider notre vie, nos actions au quotidien. Cinquièmement, finalement, l'oratio. Il est bon ensuite de rappeler que la Lectio Divina ne s'achève pas comme cela. Ce que nous avons vécu après les 4 premières étapes nous conduit naturellement à contempler la Vierge Marie qui est modèle de femme priante. Mais dans notre vie, par la suite, nous devons traduire en acte ce que Dieu nous a dit dans la méditation de sa parole. La Lectio Divina est donc finalement non seulement un lieu d'intimité avec Dieu à partir de sa parole, mais une aide pour notre existence. Elle aide notre existence croyante à se faire un don pour les autres à travers les œuvres de charité. Comme disait Saint Jacques, mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter. Ainsi présenté de façon succincte, nous pouvons maintenant nous exercer à la lecture priante de la parole de Dieu, à la Lectio Divina. Rassurons-nous, ce n'est pas le respect scrupuleux de cette méthodologie, de ces différentes étapes, qui fait la valeur ou la profondeur de notre prière. Il faut surtout se laisser guider par l'Esprit Saint. N'ayons donc pas peur de pratiquer la Lectio Divina. Nous pourrons avoir quelques difficultés comme débutants, mais avec patience, l'Esprit nous éclairera et avec le temps, nous deviendrons des grands amoureux de ce trésor spirituel de notre vie de foi. Dans la prochaine conférence, nous parlerons du jardin d'Éden. Jardin d'Éden comme jardin de rencontre. Merci une fois encore pour votre fidélité. Merci d'aimer et de partager cette vidéo. Laissez vos commentaires, posez vos questions éventuelles et nous aurons le temps d'y répondre. Portez-vous bien.